Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. On a passé une très belle semaine ensemble et aujourd'hui, vendredi, eh bien c'est la dernière, c'est la finale. Donc ce sera peut-être encore mieux que d'habitude. Oui, on a 90 minutes à passer ensemble pour parler de toute l'actualité sportive, toute l'actualité footballistique en particulier avec une équipe super sympa qui connaît plein de choses et qui a la pêche, qui déborde de bonne humeur, n'est-ce pas mon Roger Stéphane? Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Ça va très bien. Pour la grande finale du vendredi soir, on est au taquet. Eh ben super, Jojo! Oui, je suis au taquet aussi. Voilà. Bah, il est au taquet, je suis au taquet. Bah, il a oui. dit on est au taquet. Eh ben vous avez moi, je bien vais raison. super bien. Hein. J'ai pas mangé avant de venir, mais... Vous avez digéré le coup de pied de Ruth? Ah, mais on va pas revenir sur ça. Hein. Ah, voilà. J'ai eu peur, hein, vraiment. Non, vous avez eu peur pour moi, mais moi, j'ai eu peur pour vous, en fait. Mais Voilà, on était pour un vous. peu loin quand même. Non, pour vous, parce que son coup de pied, là, franchement, Ouais. j'ai vu tout mon village. Yellow, bonsoir. Bonsoir Tia. Vous aussi, vous êtes en forme? Oui, je vais bien. Ah, Ça va. elle est au taquet aussi. Eh bien, c'est super. Ah oui, hein, beaucoup nous disent, mais comment vous faites pour parler de foot pendant cette période de coronavirus? Eh bien, vous savez, il se passe plein de choses et on prend plaisir tous les soirs à vous en parler hein, sur la 3, dans la Grande Team du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Alors, justement, pendant cette période de coronavirus, chacun doit y mettre un petit peu du sien, chacun doit appliquer ces gestes barrières qu'on vous rappelle. Il s'agit tout simplement de se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou pour tousser. Il faut se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Et puis, il faut éviter tout contact étroit avec une personne souffrant de fièvre, de toux ou de rhume. Alors, si vous avez quelques petits symptômes, si vous avez de la fièvre, si vous toussez ou si vous avez des difficultés respiratoires, on ne panique pas. Non, on se rend tout simplement dans le centre de santé le plus proche de chez soi. Et pour avoir un petit peu plus d'informations, eh bien, le numéro, c'est le 119. Voilà, eh bien, on est prêt pour la dernière de la semaine. Oui, avant de se reposer pour revenir bien en forme. C'est parti pour la grande... Et avec plus de 40 ans de métier, notre invité fait partie des plus anciens DJ de Côte d'Ivoire. Il a officié dans les plus grands nightclubs du pays et aussi passé par la danse, le breakdance, hein, au sein du collectif Abidjan City Breakers. Ce n'est pas tout. Il a également tapé dans le ballon, oui, messieurs, dames, hein, dans les catégories cadets et juniors de l'Africa Sport. Et à l'avènement du coupé décalé, eh bien, lui et quelques amis entreprennent de réunir les DJ au sein de l'association des DJ et des animateurs de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, déroulons le tapis rouge ce soir au président, non pas président de club, non, le président des DJ de Côte d'Ivoire, DJ Luciano. Oui. Danger partout, hein. Oui, il y a danger. Vraiment. Désolé. C'est jamais prudent. Bonsoir DJ Luciano. Oui, c'est... Moi c'est Tia, oui. Tia. Voilà, Ah bon? Tia, Yellow, Roger Stéphane et puis Jojo. Ouais. Ok. Voilà, vous allez bien? Oui, 40 ans de métier. oui. Comment vous faites pour être toujours là après 40 ans? Qu'est-ce qui explique votre longévité? Moi, mais souvent, en fait, je me pose souvent des questions. Hein, parce que les gens me disent ça souvent, mais tu ne fais pas ton âge, tu sais, mais je commençais un peu tôt quand même aussi. Et on a commencé tôt, puisque, vous savez, c'est pas seulement le DJing. Hein. Je te dirais dans la vie, hein, je me suis laissé emporter par la vie, les effets de la vie, les nouveautés de la vie, la curiosité de la vie. Et puis on était en plein. C'est-à-dire les années 78, 77, 78. Les premières années à l'école, tout ça, quoi. On tapait un peu dans le ballon et puis après on s'est lancé dans la danse, qui était l'actualité même. Hein. On était danseurs avant, c'était vraiment des superstars. Hein. Même tu n'as pas besoin de... T'as pas besoin de chanteurs, mais seulement danseurs. Oui, et vous avez fait partie justement des célèbres Abidjan City Breakers avec un certain Yves Zobo Junior. Non, bien avant d'abord. Ah, bien avant cela. puisque Ah, ben voilà. dans les années 81, puisque 81 vient une émission qu'on appelle Superstar Station. Fulgence Cassie. On s'y met. Que Roger Stéphane a bien connu. Oui, parce RFK. qu'on sort de la période disco des années 78, 79, 80, 81, 81, on rentre dans la funk avec l'émission Superstar Station qu'on regarde et puis on apprécie et puis on se lance aussi dans la danse. Mais l'Abidjan City Breakers en 84, hein, ça vient nous trouver parce que là, d'abord, je suis avec Ziki Ayupougon, Bernard, Papi Pierre, son homme, Jean-Marcel, et puis certaines personnes qui nous accompagnent aussi comme Moses Dionko. Ah oui. Vous avez sans doute entendu parler. Donc, je crois que tout ce monde-là
étaient des danseurs et on faisait le grand concours de danse dans une discothèque qu'on appelait Magic Circus. Oui, bon, ex-cinéma de Paris. Comme maintenant ça existe plus, je crois que... À cette époque. Oui. Voilà. C'était dans les années 82. Donc déjà là, on est déjà danseurs. C'est ça. On fait le concours Magic Circus avec le chef qui a dansé avec Aïcha Koné, Pikiro, Alors, comment vous Dikao, passez de la Jackson. danse à la chanson, puisque c'est vous qui êtes... alors, ça, ce sera aussi, on va en parler, mais Ouais. vous avez créé ce concept, la Prudencia. On sait que Don Mike aussi a chanté la Prudencia. Oui. Qui est à la base de ce concept? Bon, Dites la vérité. Don Mike arrive, bon, c'était la période un peu de tout ce qu'on appelle concept. On sort de, voilà, donc chacun voit son concept, chacun crée son truc. Et Don Mike a trouvé l'idée de créer la Prudencia. Pour lui, c'était une période critique, il faut être prudent parce qu'on ne sait jamais d'où vient le danger. Donc il me propose de sortir un single pour appuyer le pas des danses. Don Mike, au départ, il ne voulait pas chanter. Il ne voulait même pas chanter, ça n'intéressait pas. Il a dit juste faire la promo de pas des danses. Donc il fallait trouver un son. Et moi, je fais le son. Voilà, j'ai fait le son, lui il danse là-dessus, il presse là-dessus. À un moment donné, les amis communs de la nuit lui disent, mais attends, pourquoi tu danses le morceau de Luciano si toi-même tu peux faire pour toi? Il dit, non, lui n'a pas envie d'être... Non, chanter là, c'est comment? Pourquoi tu prends ton truc, tu fais ton truc, c'est toi ton truc. Donc moi déjà, quand Don Mike sort son single aussi, je me sens concurrencé. Donc la maison du disque m'appelle, me dit, mais attends, bon, le disque est sorti, les cassettes commencent à marcher, les gens commencent à acheter les CD, tout ça, donc il faut que tu fasses la promo. Il faut que tu assumes. Donc j'avais le statut de président de DJ, mais je n'étais pas trop porté comme spectacle danse. Mais à la vérité, vous êtes deux sur le concept, là, quand on vous entend. Il y a un qui conçoit le son, et puis il y a un qui conçoit le pas de danse. Donc vous êtes deux finalement sur le concept. Oui, bien sûr, c'est de ça il parle. Ah, d'accord. Oui, puisque il faut maintenant que j'assume. Moi, je l'ai fait pour Don Mike. Mais Don Mike danse là-dessus, il fait la promo. À un moment donné, lui s'invite aussi à sortir un album. Ah, d'accord. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Mais la maison de disques sort, elle a financé, elle distribue. Elle dit, bon, écoute, toi, tu es obligé d'assumer parce que nous, on va mettre les moyens pour faire la promo, puisque déjà, les gens sont demandeurs. C'est ça. Donc, je suis obligé d'assumer puis de danser. C'est ça. Donc, Don Mike et moi, on devient les concepteurs de la Prudencia et ça commence à prendre, ça commence à faire un boom. Eh oui. Et on il y a une se maison, rappelle, la maison des droits d'auteur m'appelle pour me dire, ah Joe, mais attends, ton truc là, ça marche, on dirait que tu as un petit truc là-bas. Donc, le Burida, il dit, ah bon, donc on assume. Ah, Voilà, mais on va en parler justement. Hein, Voilà. Exactement. Et on va parler également de votre carrière footballistique, puisque vous avez joué aussi pour l'Africa Sport. Donc ça, on aura toute l'émission pour en parler et pour parler de tous les sujets que vous avez vus dans le sommaire. Et bien justement, dans un instant, on va passer à la première séquence. Juste pour moi, le temps de vous rappeler que vous pouvez également participer à l'émission en nous envoyant un petit message, un petit commentaire, une petite question à DJ Luciano qui est avec nous ce soir sur le plateau de la Grande Team. En allant tout simplement sur Facebook, la page Facebook de la 3, et ben vous laissez un petit commentaire en dessous de la publication. Voilà, allez, tout de suite on parle de l'actu. Alors, Roger Stéphane, l'actu s'intéresse aux footballeurs qui sont en République démocratique du Congo. Oui, encore des joueurs ivoiriens en détresse, mais cette fois-ci du côté de la RDC, en République démocratique du Congo. Ils sont 7 exactement et ils appellent l'État à l'aide en ce moment. Après l'Inde, c'est la RD Congo qui s'apparente à des filets retenant d'autres éléphants. Impossible de passer entre ces mailles en cette période de restriction visant à éviter la propagation du coronavirus. C'est la situation de 7 footballeurs ivoiriens, dont Sylvain Bowo, Wanlo Kolibali et Christian Kwame, qui évoluent au tout-puissant Mazembe. La joie du titre acquis à l'occasion de l'arrêt prématuré de la saison a fait place au mal du pays. Surtout quand on a pour seules activités les séances en salle et les parties de jeux vidéo. Rentrer en Côte d'Ivoire est la nouvelle obsession de ces éléphants footballeurs, surtout qu'ils ont appris qu'un avion avait rapatrié certains de leurs compatriotes logés à Kinshasa, à 2 heures de vol de Lubumbashi, la ville qui les abrite. Confinés et sans recours local pour les sortir de la RD Congo qui s'est également barricadée, les joueurs concernés lancent un SOS à l'endroit des autorités ivoiriennes avec à leur tête le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara.
Alors, quelques joueurs ivoiriens qui sont coincés en République démocratique du Congo, à Lubumbashi plus précisément, à cause du coronavirus et qui appellent à l'aide. Et bien justement, on a le témoignage de Rufin Nyanzou qui joue au TP Mazembe. Écoutez un petit peu ce qu'il dit. Effectivement, nous sommes bloqués ici. Ça fait maintenant 2 mois. Depuis cette pandémie du coronavirus, nous sommes bloqués ici, toute activité arrêtée. Voilà, nous sommes toujours à la maison, on ne sort pas, on s'ennuie vraiment. Et nous voulons rentrer près de la famille. Alors nous faisons cet appel vers les autorités afin qu'ils nous aident et par leur bonne foi, nous écouter et nous aider à retourner vers notre famille. Les joueurs concernés, il y a Bobo Sylvain, Kwame Kofi Christian, Wanlo Koulibaly, moi également, Nyanzou Jenny Rufin, Zouzou Francalos, Vital Orega et Alès Angbanji. Nous sommes au total de 7 Ivoiriens ici. L'appel que nous lançons aux autorités ivoiriennes, c'est de, par la bonne foi, de penser à nous qui sommes présentement ici, au Congo, à Lubumbashi, de nous aider à pouvoir retourner près de notre famille parce que ça fait 2 mois, nous sommes ici sans activité. On a stoppé le championnat, tout est arrêté et nous leur demandons de nous venir en aide. Bon, on sent bien la détresse quand même dans laquelle ils se trouvent. C'est triste, mais je veux dire, pour l'instant, on ne peut rien y faire. Oui, c'est dur. C'est vraiment dur de le voir comme ça. Il n'y a pas longtemps, c'était en Inde. Là, c'est en RDC, du côté de la République démocratique du Congo. Bon, c'est vraiment compliqué. On ne sait pas comment ça va se faire. On ne peut qu'avoir tous le regard tourné vers l'État. Il y a eu déjà une première vague de rapatriés sur une action qui a été déjà menée. Là, par exemple, je pense qu'il y a eu peut-être un problème de timing, de communication et d'organisation par rapport au groupe-là qui est à Lubumbashi, parce que Lubumbashi, c'est dans le Katanga, c'est une autre localité en dehors de Kinshasa. À 2 heures d'avion. Voilà, oui. Donc, c'est toute la difficulté qu'elle a. Maintenant, comment ça va s'organiser? C'est là la grande question. Oui, mais comment on peut expliquer que certains joueurs aient été rapatriés et qu'on en ait oublié d'autres, finalement, Yellow? Je ne saurais l'expliquer parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Lubumbashi est à 2 heures de Kinshasa. C'est-à-dire qu'on avait la possibilité d'aller chercher ces joueurs-là, vu qu'à Kinshasa, ils ont rapatrié que 27 ressortissants ivoiriens. Donc, l'ambassade a au moins connaissance du nombre de ressortissants ivoiriens qu'il y a certainement au Congo. Donc, il y avait la possibilité d'aller chercher ces joueurs-là. Sauf que je ne sais pas ce qui a posé problème. Donc, je ne saurais vraiment expliquer ce fait désagréable-là. Mais sauf que ceux qui sont à Lubumbashi ont dit qu'ils n'avaient aucune information. Voilà, Ils ne savaient pas qu'il y avait... Voilà, non, je dis c'est une question sensible hein, parce que ça implique un peu l'État. Il y a peut-être eu un problème, comme je disais, de timing, de communication, d'organisation. C'est qui a peut-être fait que les garçons qui sont à Lubumbashi n'ont pas été informés, mais n'étaient pas prêts ou disposés à venir participer donc, au convoi qui a été fait. C'est un peu dommage parce que certains joueurs, plus certains Ivoiriens ont été rapatriés. Eux, ils sont encore en difficulté. Bon, on les a entendus. Comment ça va se faire maintenant par rapport aux autorités ivoiriennes? C'est là que la question demeure. Mais en tout cas, c'est une situation un peu tragique quand même. Alors, récemment, des clubs italiens, oui, ont envoyé des jets pour venir chercher leurs joueurs, notamment Gervinho et Franck Kessié. Est-ce que l'inverse est possible? C'est-à-dire, est-ce que le TP Mazembe ne peut pas affréter un avion pour ramener les Ivoiriens en Côte d'Ivoire? Le club de Gervinho de Franck Kessié est venu envoyer un jet pour les chercher parce que les entraînements et la saison comptent reprendre. Par contre, au Congo, la saison est terminée, ils reprennent en juillet. Donc, les cas sont carrément différents. Voilà. Il n'y a pas d'urgence. Comment? Il n'y a pas d'urgence ou bien? Je veux dire, par rapport au Congo, peut-être qu'il n'y a pas d'urgence. Non, urgence dans la détresse, parce que les garçons sont... Non, je parle du fait qu'on ait pris l'avion, soit venu chercher Gervinho et puis autres. Et qu'après, par contre, ils sont en fin de saison. Ouais. Donc, par rapport à la fin de saison, il n'y a pas de pression. Je veux dire que le club n'a pas de pression. Oui. Donc, le club, voilà. Maintenant, quel est le problème des joueurs? Est-ce qu'ils ont envie de rentrer ou bien le club? Parce que normalement, si le club n'a pas besoin des joueurs en ce moment, il peut trouver des dispositions. On appelle ça des couloirs aériens, si je me trompe. C'est-à-dire demander quand même un avion spécial. Parce que je connais, si c'est le tout-puissant Mazembe, on connaît un peu le grand patron du tout-puissant Mazembe. Ce n'est pas un petit club, hein. Oui. C'est un club presque professionnel. Hein.
Donc à partir de là, je crois que quelque part, on peut trouver une solution puisque le club a les moyens. Ce n'est pas un club de choses. C'est ça. Oui, plus ou moins. La seule différence, c'est que pour les joueurs ivoiriens qui sont en Italie, les clubs avaient besoin des joueurs. Or, dans le cas d'espèce, les joueurs sont en vacances. Merci. Et le club ne convoie pas les vacanciers. Voilà. Donc, c'est toute la difficulté. Je dis, la responsabilité revient à l'État. Bon, maintenant, on espère qu'il peut y avoir une communication entre l'État ivoirien et le club du TP Mazembe, les autorités congolaises, pour peut-être régler la situation. En tout cas, on leur souhaite bon courage. Hein. Moment, il y a mon cousin qui a fait une vidéo pour demander à sortir du pays. Eux, ils veulent venir. Nous, on veut partir aussi. Parce qu'ils ont coupé les frontières pour nous tous. Hein. Voilà, on est tous voilà, confinés dans nos pays. Donc, voilà, qu'ils s'attellent à rester bien confinés là-bas. S'ils ont l'occasion d'avoir leur salaire, qu'ils profitent. Parce que c'est vraiment difficile. Et puis, on va faire un deal avec les joueurs. Parce qu'à chaque fois, ils font des vidéos pour demander de l'aide, les SOS, parce qu'ils veulent revenir. Bon, si vous venez, nous, on fait un deal. Donnez-nous un peu d'argent et puis on va commencer à partager vos vidéos sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à nos vidéos, c'est grâce à ce qu'on fait, les partages sur les réseaux sociaux, que le gouvernement voit. Absolument pas. Sans nos partages, comment les gens peuvent Oui, mais non. les aider? Oui, mais non. Parce qu'on ne va pas les aider et puis après, ils ne seront pas reconnaissants. Oui, mais envers non. nous. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Mais il n'a pas tort quand même. Quand Il a tort. Quand ils signent leur contrat, ils nous disent pas. Si, il a tort, il a tort. oui, Ne cautionnez pas ce genre de choses, Roger Stéphane, s'il vous plaît. Allez, on continue. Donc, c'était voilà, le cas de ces joueurs ivoiriens qui évoluent en République démocratique du Congo, plus précisément au TP Mazembe à Lubumbashi. On espère en tout cas que la situation du coronavirus va évoluer et puis que vraiment ils pourront rentrer à la maison ou au moins reprendre leurs activités. On continue avec le plus d'actu.